Bien le bonjour, bon matin mon petit chat qui fait juste des gros dodos. Donc, on est vendredi et puis aujourd'hui c'est la sortie de Casa del Papel. Ça fait des mois qu'on attend cette journée avec impatience. Et puis, qui aurait cru qu'on aurait été en mesure de pouvoir la terminer en quelques heures seulement. On le fera pas parce qu'on veut quand même avoir quelque chose à faire pour les prochains jours, mais on a sérieusement considéré prendre la journée d'aujourd'hui au complet pour faire ça. On l'a pas fait, juste vous rassurer. Là, on est en train de se changer parce qu'on va quitter relativement bientôt. Je suis encore habillée en petite bombe. J'ai même pas envie de me changer. Ça me gosse que le undertone de mes jogging puis que le undertone de mes chandails coton watté gris soit pas le même. Je trouve que ça fit comme pas pis ça me gosse. Quoi? Pourquoi tu chiales? Mon bol avait besoin d'être trempé. Non, le tien avait pas besoin, le mien avait besoin. Je me sens quasiment pas normal d'être habillée en vrai linge. C'est la première fois, à part pour une photo, que j'ai mis des jeans. Depuis genre un mois. J'arrive. Fait que mon petit outfit de sortie ressemble à ça. J'ai mon manteau qui vient du Zara. Ma laine que j'avais pris au Ardennes genre l'année passée, je l'aime tellement. Pantalon venait du Urban Planet, ça fait quand même longtemps. Mes souliers du Ardennes. J'aime vraiment ces souliers-là ces temps-ci. Puis ma sacoche vient de AliExpress. C'est genre un dupe là, pour la Prada qui est vraiment plus chère. Donc, si jamais je suis capable de la retrouver, je pourrais vous la mettre en barre info. C'est sûr que c'est vraiment plus long à recevoir, mais personnellement, ça me dérangeait pas. Je l'aime tellement. Je tripe vraiment dessus. Donc, la raison de notre sortie est la suivante. Faut aller porter les commandes en auto. Lui, dans le fond, son travail n'est pas nécessairement affecté par tout ce qui se passe en ce moment pour la simple et bonne raison qu'il travaille de la maison et qui est seul aussi. Fait que il travaille tout seul de la maison. Tu peux pas avoir plus d'isolement volontaire que ça. C'est ça l'année longue, fait qu'il commence à être habitué. Et puis, l'autre affaire aussi, c'est que ses fournisseurs ne sont pas encore fermés. Il n'y a pas à voir personne. Il fait livrer son linge de chez ses fournisseurs à la maison directement. Fait que, tu sais, des fois, les délais peuvent être un petit peu plus longs qu'à l'habitude, mais on s'entend qu'il n'y a rien de mieux que de faire ça pour être safe. Fait que, bref, lui continue à travailler. C'est pour ça que vous le voyez pas beaucoup dans les vlogs, parce qu'il est tout le temps en train de travailler. On dirait quasiment plus depuis ça, vu que le monde sont portés plus à acheter local, puis à encourager les entreprises québécoises. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour toutes les petites entreprises. Ça fait tellement des grosses différences en bout de ligne. Tu sais, juste une commande pour quelqu'un qui a une compagnie tout seul, ça fait une grosse différence. Là, le monde s'en rend pas compte des fois que ça peut être la différence de, tu sais, est-ce que j'arrive serré ce mois-ci ou pas. Fait que voilà. Là, c'est ça, on va faire ça et puis on va se promener un petit peu en voiture. Anto voulait peut-être aller au dépanneur s'acheter de la bière parce qu'on est vendredi et puis il y en a plus. Fait que on va peut-être faire ça. C'est pas un besoin essentiel, mais c'est essentiel à l'isolement. On est de retour à la maison et puis là, je m'apprêtais à faire un petit peu de lavage. Dans le fond, Anto va jouer une petite game de jeu Nintendo, là, whatever. Et puis, après ça, on va commencer à écouter Casa del Papel, mais c'est ça, je vais en profiter pour faire du lavage parce que j'aime tout le temps ça, faire ça quand, un, on est à la maison, et deux, que on a le temps de le faire. That's it. Je me disais que j'allais vous partager mes astuces de lavage. Je suis pas pro, mais je suis quand même, je pense, pas si pire. Fait que j'ai toujours, premièrement, une brassée de foncé, donc tout ce qui est noir, gris foncé, ce genre de choses-là. Et une brassée de pâle, genre blanc. Des fois, je vais garder vraiment des brassées de blanc, mais comme eau de javel. Quand, mettons, faut que je lave les draps qui ont été tachés par mon self-tan, ou par exemple des chandails blancs que j'ai tachés, ce qui arrive très souvent, ma robe de chambre, ce genre de choses-là. Mais habituellement, je fais vraiment juste un lavage de pâle avec tu sais, des couleurs pâles, du blanc et whatever. Mais c'est ça, aujourd'hui, je vais juste m'en tenir au foncé parce que c'est ce qu'on a le plus. As-tu du foncé à laver? Là,
Le savon qu'on utilise, c'est la parisienne qu'on prend au Costco. C'est la première fois qu'on prend cette sorte-là qui est ensoleillée. Puis pour de vrai, il sent tellement bon. Fait que pour ce qui est du lavage en soi, là, il n'y a pas grand-chose. Ce que je fais, c'est que je lave toujours mes pantalons, fait que mes jeans, les choses qui peuvent déteindre, jeans noirs, jeans bleus, ce genre de choses-là, à l'envers. Fait comme ça, ils conservent vraiment leur couleur. Je lave aussi tout ce qui est, mettons, serviettes en une batch. J'essaie de pas mélanger serviettes et vêtements. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait ça, puis les deux restent quand même vraiment beaux plus longtemps. Et puis, c'est ça, vous pourriez faire vraiment juste un lavage comme dédié à tout ce qui est délicat, fait que linge d'entraînement, ce genre de choses-là. Mais personnellement, ça me dérange pas. Je mets tout ça ensemble. Bon, fait que le lavage est prêt. Là, ce que je vais faire, c'est séparer tout mon linge. Dans le fond, ce que je fais, c'est que tout ce qui est censé être serré sur moi, fait que les camisoles, genre les sous-vêtements, les leggings, je les mets dans la sécheuse, là, même si c'est pas la meilleure chose. Tout ça, je mets ça dans une pile que je mets dans la sécheuse. Tout le reste, fait que tout ce qui est chandail, mettons laine, tout ce qui est veste, tout ce qui est coton watté, tout ce qui est censé être un petit peu plus lousse, je vais toujours, et vêtements d'entraînement, là, je vais toujours le garder pour soit l'accrocher sur un support ou soit l'accrocher sur le petit rack qu'on a. Fait que comme ça fait en sorte qu'il reste super beau. Ici, il y a une paire de shirts tantôt qui prend pour travailler, fait que je vais l'accrocher. Un coton watté. Pour vrai, à la fin, je me ramasse avec genre 5 items, il faut que je mette dans la sécheuse. Tout le reste va accrocher. Fait que c'est pour ça que vous voyez tout le temps plein de linge accroché partout dans notre maison. Pour vrai, un des meilleurs investissements là, pour ce qui est de lavage, c'est un rack comme ça. Celui-là, il est quand même, tu sais, vraiment très basique. Je pourrais essayer de vous en trouver similaire puis vous mettre ça en barre info, mais c'est ça, c'est vraiment pratique. Dans le fond, après ça, quand on a nos vêtements, je sépare encore une fois, fait que tout ce qui est, mettons, ce qui s'accroche moins bien sur des supports, genre ça, c'est mes petites shirts de pyjama, ben je vais les mettre sur ce rack-là. Et puis mes tops de sport, mon linge de sport, ce genre de choses-là. Dans le fond, la seule chose qui va vraiment aller sur les supports, ça va être les t-shirts réguliers lousses. Puis, c'est ça, tu sais, les choses qui peuvent être vraiment accrochées sans se déformer. Souvent, avec les tops de sport aussi, il y a les espèces d'inserts à l'intérieur. D'habitude, je les enlève parce que quand ça sèche, sinon, des fois, ça peut sécher comme vraiment d'une drôle de forme. Puis, juste faire des mauvais plis. Fait que je vais juste les enlever. Aussi simple que ça. C'est sûr que ça prend plus de temps, tu sais, tout accrocher ça, faire tout ça, mais en bout de ligne, votre linge reste OK. Mais en bout de ligne, votre linge reste vraiment plus beau longtemps, donc ça vaut la peine pour préserver la durabilité des vêtements. Vous savez, c'est l'heure de quoi? Ça va être l'heure de Casa del Papel! Oh my god! Fait qu'on a sorti le divan-lit pour l'occasion. Les draps sont tout propres parce qu'on les avait lavés la dernière fois, donc there you go. Un beau plan de fin de journée, ça. En 2 mois, tout est fait. Oh. On est rendu à l'épisode, quoi, 3? Ouais. Ouais. Puis, c'était le temps des petites bières. Fait que... Oh, ça m'étonnerait même pas qu'on le finisse aujourd'hui. Mais c'est bien bon. Bien bon. Hey, ça c'est mon pied, mec! Je me suis rendu compte que je vais jamais terminer le vlog. L'autre fois, j'étais en train de faire le montage et on a définitivement terminé la saison en une soirée. Fait qu'on était bien tristes parce que là, on n'avait plus rien à écouter. Mais je vais rien dire là, parce que je suis sûre que je suis une des seules qui a terminé ça en aussi peu de temps. Mais si jamais vous avez jamais écouté Casa del Papel, c'est vraiment une bonne série. À votre avis, ceux qui l'avaient terminé, est-ce qu'il va y avoir une 5e saison ou pas? Anto et moi, on s'ostinait là-dessus. Moi, je suis pas mal sûre que oui. Lui aussi, il dit que oui, mais il trouve que c'est peut-être poussé un peu. Fait que bref, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu aussi, dites-moi si vous l'avez aimé ou pas. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment une série que j'adore. J'aime ce genre de série-là avec du suspense puis plein de rebondissements. Fait que ça, c'est bien cool. Mais c'est ça. Là, j'ai comme plus rien à écouter. Fait que si jamais vous avez des suggestions, des recommandations de séries à écouter, que ce soit sur Netflix ou sur Disney+,
ou on n'a pas d'autres abonnements. Mais en tout cas, sur Internet, sinon, bref, dites-nous ça en bas dans les commentaires parce que là, je sais vraiment plus quoi écouter. On a déjà écouté justement Breaking Bad, Sons of Anarchy. Je me disais peut-être que j'allais recommencer cette série-là parce que c'est une série qui a vraiment beaucoup de saisons. Fait que ça peut prendre plus de temps. Fait que ça nous occupe plus longtemps. Sinon, pour vrai, je sais pas. Fait que si jamais vous avez des suggestions de séries dans ce genre-là, là, dites-moi ça dans les commentaires. Ça serait belle fun, ça occuperait mes journées. Fait que sinon, ben, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.